Bonsoir à tous. Il était l'un des derniers survivants des camps de concentration nazis. Henri Mosson est décédé à Dijon à quelques jours de son 102e anniversaire le 5 janvier. C'est ce que nous apprend le communiqué de la métropole de Dijon ce jour. En 2024, François Rebsamen, président de Dijon Métropole et ancien maire de Dijon, lui avait remis la Légion d'honneur à l'occasion de son 100e anniversaire. Henri Mosson a porté cette distinction avec pudeur, conscient qu'elle dépassait sa seule personne et qu'elle honorait à travers lui la mémoire de celles et ceux qui ne sont jamais revenus, s'émeut l'ancien ministre dans un communiqué. Dans le reste de votre actualité, les autorités sanitaires renforcent leur vigilance face à la grippe aviaire. Un premier foyer a été confirmé la semaine dernière dans le Jura, avec des conséquences concrètes pour les éleveurs comme pour les particuliers. Une zone réglementée est désormais en place et plusieurs activités sont temporairement encadrées. Les précisions de Zachary Bro. Oui, le virus a été détecté sur 6 cygnes retrouvés morts près d'un étang situé entre Romont et Houssières. En réaction, la préfecture a mis en place une zone réglementée qui concerne 26 communes alentour. Dans ce périmètre, les volailles doivent être confinées ou protégées sous des filets et les déplacements sont strictement limités avec une autorisation préalable de l'État. La vente directe de volailles à la ferme est suspendue, tout comme la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes à proximité des plans d'eau. Des contrôles seront menés dans les prochains jours. Ces mesures pourraient être levées au bout de 3 semaines en l'absence de nouveaux cas. Un virus particulièrement contagieux pour les oiseaux qui circulent actuellement en Europe via les oiseaux migrateurs. La réglementation est la même que pour la dermatose nodulaire. Si un animal est contaminé par le virus, tout le cheptel est abattu. L'info, c'est aussi la pagaille à Gare du Nord à Paris comme à la gare Saint-Pancréas de Londres. Une panne électrique dont le tunnel sous la Manche perturbe fortement les Eurostars depuis ce matin. Nombreux retards et annulations pour les liaisons entre les capitales françaises et anglaises, mais aussi vers Bruxelles et Amsterdam. Eurostar vient d'annoncer la reprise progressive du service des trains dans le tunnel sous la Manche. La 69 répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Le chantier de l'autoroute controversée peut donc continuer selon la justice. Décision de la Cour d'appel administrative qui a suivi les conclusions du rapporteur public après l'audience il y a 2 semaines. Les opposants à l'autoroute ont eux annoncé saisir le Conseil d'État. Et puis pour clôturer non pas ce journal mais cette année 2025, le club de plongée L'Asprono organise son traditionnel plongeon du Nouvel An demain dans la Saône à Châlons. C'est la 56e édition de cet événement qui existe depuis 1969. Un rendez-vous glacé fixé au ponton près du cercle d'Aviron à 10h30 pour une mise à l'eau à 11h. Un parcours d'1 kilomètre malgré une température annoncée de -4 degrés prévue. En basket, 19e journée d'Euroleague, l'Asvel reçoit le Paris Basket à 20h15, Monaco face à Barcelone à 20h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.